On est Daf Yudzaïn Amoudbet en bas de la page. Alors, la Gemara disait Amarman, Mitamnia Beat Sof Moda, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, Itotav Chaga Dishvuaya, la fête de Shavuot, elle est venue comme Chachamim, c'est-à-dire elle ne tombe pas spécialement le dimanche. Et donc les Chachamim, puisqu'ils ont battu les Tzdukim, ils ont dit ces jours-là, c'est un jour où on n'a pas le droit de jeûner, dès le Mispad, on n'a pas le droit de faire de Espedim. La Gemara demande la Maliat Sof Moed, pourquoi ils ont besoin d'être gozer jusqu'à la fin de Pessah? Les Mahad Moed, ils ont qu'à dire jusqu'à Pessah. Ou Moed Goufé, Yom Tov, Asson. Et le façon Pessah, c'est une fête. Et comme c'est une fête, alors c'est Asson, on n'a pas le droit de faire de Tanit et de Esped. Pourquoi j'ai besoin de dire que même jusqu'à la fin de Pessah? Amarav Papa Kedamarav, Lonitzrecha, Ela le Sor Yom Shelefanav. Rav il avait dit pour interdire le jour d'avant. Achanami, si, Lonitzrecha, Ela le Sor Yom Shelacharav. Pour interdire le jour d'après. C'est-à-dire si on avait interdit juste jusqu'à avant Pessah, alors on aurait dit le lendemain de Pessah, on a le droit de faire des Espedim. On t'a dit jusqu'à après Pessah, pour te dire que même le lendemain de Pessah, j'ai pas le droit de faire de Espedim. Pourquoi? Parce que comme il y a un Issour Midera Banane de ne pas faire de Espedim à ce moment-là, alors, pendant tout Pessah, alors même le lendemain de Pessah. Et donc, c'est pas d'Ivre Torah, si c'est par exemple à Pessah, ils n'ont pas besoin de Chizouk. Et donc, il n'y a pas besoin d'interdire le jour d'après. Mais ici, on va interdire le jour d'après. La Gemara dit Keman, Nichora, ça va comme qui? Rabbi aussi. Ça va comme Rabbi aussi, d'avoir Ben Efana Ben Achar Bassour, qui dit que même après c'est interdit. Donc là c'est un jour où on n'a pas le droit de faire de Esped, et même le jour après ce jour-là, il est interdit. Yahi Besrim et Tishanami, ici c'est comme ça. Alors le 29 aussi, on avait dit le 29 Adar, on avait besoin de l'interdire. Donc on avait eu deux interdictions. On avait dit depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, et du 8 jusqu'à la fin de Pessah. Si on dit que tout ça, ça va comme Chachamim, on avait dit, pourquoi on avait dit Rosh Chodesh Nissan? Rosh Chodesh Nissan, de toute façon c'est interdit, c'est pour interdire le jour d'avant. Mais pour interdire le jour d'avant, il n'y a pas besoin de dire depuis Rosh Chodesh Nissan. Parce que le 29, il est déjà interdit, Mitzad, les Firabi aussi. Pourquoi tu me dis que c'est le jour avant Rosh Chodesh Nissan, le jour donc on a bien été Messader le Korban Tamid, c'est le jour qui vient après le 28, le 29 c'est le jour qui vient après le 28, et le 28 c'est un jour, Midera Banan, où on n'a pas le droit de jeûner. Donc le 29 aussi on n'aurait pas le droit. Et Firabi aussi qui dit que un jour où on jeûne pas et on fait pas de Espedim, le lendemain on n'a pas le droit de jeûner et de faire des Espedim. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 Adar? Il y a une bonne nouvelle pour les Juifs. Ils n'auront pas besoin de ne pas étudier la Torah. Et c'est pour ça que Chachamim ils ont dit et on fait un jour, on n'a pas le droit de jeûner. Une sorte de Yom Tov. Pourquoi? Pas Israël. Une fois, les Romains ils ont été gozer une xéra sur le peuple juif, Shelo Askuba Torah, de ne pas étudier la Torah, Shelo Yemoulet Benem, et chez Chalilou Shabbatot, donc de ne pas faire la Mila et de transgresser Shabbat. Mais à Yehuda ben Shamoua vechavrav, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Shamoua? Alchou venat loetzam yochotina achat. Ils sont partis voir une romaine. Chez Kol Gdolé Romi Metzoinetzla, que tous les grands romains, ils sont toujours chez elle. Amralaem, elle leur a donné un conseil, elle leur a dit Imdu ve'avginu, allez manifester balaïla pendant la nuit, comme ça ils vous entendent. Alchou ve'avginu balaïla, ils sont partis manifester pendant la nuit. Amrou, ils ont dit Ishamaim. Ils ont dit Oi Hachem qui est dans le ciel. Et après ils ont dit aux Romains Lo achim anachnu, est-ce qu'on n'est pas des frères? L'obne avechad anachnu, on n'a pas le même père. L'obnehem achat anachnu, on n'a pas la même mère. Yaakov et Esav, ils descendent des deux du même côté, de Yitzhak et Rivka. Manishtanu mikalu mavelashan, pourquoi on diffère de tous les autres peuples? Shatem gozrin alenu xerot raot, pourquoi vous mettez des mauvais décrets sur nous? Ubitlum. Et à ce moment-là, les Romains, ils ont annulé ce décret-là. Veoto ayom, et donc ce jour-là, qui était le 28 Adar, ils ont fait à Saou Yom Tov, ils l'ont considéré en tant que Yom Tov, un jour où on n'a pas le droit de jeûner. Donc il est rentré dans Megillat Ta'anit. Donc si le 28 il est interdit et on va les Firabi aussi, alors le 29 aussi va être interdit. Donc j'ai pas besoin d'interdire le premier pour me dire que le 29 il va être interdit. Le 29 de toute façon il est interdit parce que c'est le lendemain du 28. Amarabaya il répond on parle dans le cas où il y aura 30 jours dans le mois d'Adar. C'est vrai que normalement il y a 29 jours dans le mois d'Adar, mais si jamais il y a 30 jours dans le mois d'Adar, alors le 29 il est interdit parce que c'est le lendemain du 28 et le 30 il est interdit parce que c'est la veille du premier. Autre réponse. Rav Ashi répond même dans un jour, il y a que 29, dans un mois, il n'y a que 29 jours. Kol shelacharav vetani tasur be'esped muta. Vezeo il mutal b'jeten yamim tovim asau keyam tovatzum afilu be'esped nami asur. On dit ce que Rabbi aussi il avait dit que avant et après c'est interdit. Donc c'est interdit c'est-à-dire si un jour il est interdit be'esped ou be'tanit, alors le jour d'avant et d'après il est interdit. C'est quoi qu'il est interdit? Il est interdit seulement be'tanit, mais be'esped il est muta. Et donc les fisés, s'il n'y avait que la raison du 28, alors le 29, il aurait été interdit certes, mais interdit seulement Bétanit, il n'aurait pas été interdit Bésped.
puisque maintenant le 29, il se retrouve entre deux jours de Yom Tov. Il se retrouve entre le 28 et entre le premier. Le premier, c'est le jour donc on a commencé à prouver aux Tzoukim qu'ils avaient faux par rapport au Tamid. Et le 28, c'est le jour où on a expliqué, où ils ont manifesté, ils ont été sauvés du décret des Romains. Donc puisque le 29, il se trouve entre ces deux jours-là, alors on est marmire sur le 29 et on dit qu'on n'a même pas le droit de faire de espède dans le 29. Comme le 29 et comme le 28 est le premier. Bien que normalement un jour qui suit un Yom Tov, eh ben, on n'aura juste pas le droit de faire de Ta'anit, mais lui on va rajouter qu'on n'aura pas le droit de faire de espède non plus. Amar, on vient donc sur la braïta de Megillat Ta'anit, mitamia be vatsof moada et totiv chaga deshvoya delo misvad. La même il est même mitamia be. Pourquoi on a besoin depuis le 8? Lema mitisha be, on n'a qu'à dire depuis le 9. Utmania goufé assour d'aveleyoma det kodim betmida. Le 8, de toutes les façons, il est assour, puisque c'est le jour, on avait dit qu'il y avait deux choses qui s'étaient passées. Du 1er au 8, c'est assour de faire des ta'anit, parce que c'est un jour où ils ont été mekayem le tamid. Et du 8 à la fin de la fête, c'est le jour où ils ont été mekayem la date de Shavuot. Pourquoi on a besoin de réinterdire encore du 8? Le 8, il est déjà interdit, puisqu'il fait partie du 1er au 8. L'Agmar répond, Kevan de ilumik la milta au batlina les shiva. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, et on aimait vatel ces jours-là, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe dans ces premiers jours de Nissan, alors après on va être mevatel à Xera de ne pas faire de espèce de Ta'anit pendant les 7 premiers jours de Nissan. Donc Tam Yagoufé Assour, d'Avele Yoma Kama Deitoti Vechaga Deshvoya. Pour me dire que le 8 il est interdit, parce que c'est le premier jour de la liste. Donc ça veut dire, si jamais on va annuler, dans Megillat Ta'anit, en fait, des fois il y a des possibilités d'annuler. Si jamais on va annuler la première partie du 1er au 8, alors sache, le 8 il est interdit, parce que le 8 il fait partie de l'autre chose qui était bien, celle du Tamid. Elle dit, maintenant qu'on voit qu'on peut donner une réponse comme ça, Esrim et Tisha Nami, alors la réponse qu'on avait donnée pour le 29 Adar, aussi on peut répondre plus simplement. Kevan de Ilou Miklamilta ou Batlinu, Esrim et Tamnia. Si jamais il y a quelque chose de mauvais qui se passe le 28 Adar, on va annuler le 28 Adar et on aura le droit de jeûner le 28 Adar. Alors Esrim et Tisha Gouffé Assour d'Avele Yoma de Mikame Yoma Deitat comme Timida, donc on a eu besoin d'interdire le premier Nissan pour me dire que le 29 va être interdit au cas où le 28 va devenir permis. Itma. Rabbi Chia bar Asi Amarav, Alach Rabbi aussi. Shmuel Amar Alach Rabbi Meir. Machloket, comme qui on est posek, est-ce qu'on est posek comme Rabbi aussi ou est-ce qu'on est posek comme Rabbi Meir? On parle donc dans le cas où on n'a pas le droit de faire de espède. Les filles Rabbi Meir, on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire de espède, et bien la veille c'est interdit, mais le lendemain c'est permis. Par contre, les filles Rabbi aussi, la veille et le lendemain c'est interdit. Et donc, les filles Rav, on est posek comme Rabbi aussi, que même le lendemain il est interdit Bétanit, et les filles Shmuel seulement la veille. Donc on demande où vient marche Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit comme ça va Tania, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Rabbi Shimon Gamliel dit Umat Talmud Lomar. Pourquoi c'est écrit dans la Megillat Ta'anit, il y a écrit Be'on deux fois, il y a écrit c'est le moment où on n'a pas le droit de jeûner, c'est le moment où on n'a pas le droit de faire de espède. Pourquoi Be'on dans eux? Je t'ai pas mis le marlecha pour m'apprendre chez M Asurim, l'ifnem lachem mutarim pour m'apprendre que seulement Be'on, seulement le jour même il est interdit, mais le jour d'avant ou le jour d'après il est permis. Va marche Shmuel sur ça, Shmuel il dit que la Rabbi Shimon Gamliel, que la est comme ça, donc le jour d'avant, le jour d'après ils sont permis. Pas comme ici qu'il a été posé comme Rabbi Meir que le jour d'avant il est interdit. L'Agma répond, mais Ikara Savar, Kevan Dele Katana de Mekal Rabbi Meir, au début Shmuel il pensait que le Tana le plus Mekil c'était Rabbi Meir, il connaissait pas Rashbag. Alors il a dit Amar Alachak Rabbi Meir, il a dit Alachak comme Rabbi Meir, parce qu'il essaye d'être le plus Mekel dans Megillat Ta'anit. Kevan Eshamel Rabbi Shimon de Mekal fait, à partir du moment où il a entendu que Rabbi Shimon Gamliel il est encore plus Mekel, Amar Alachak Rabbi Shimon Gamliel, il a dit que l'Alachak comme Rabbi Shimon Gamliel, que le jour d'avant, le jour d'après ils sont permis. Et la Gemara dit Vechen Amar Bali Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Donc Bali c'est le Shem d'Achacham. Il a été posek Beshem Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi aussi. Donc comme Rav il a été posek le jour d'avant et le jour d'après sont interdits. Amar les Rabbi Chia les Bali Asbira lechach qui Amar Rabbi Yochanan Achak Rabbi aussi Adelo Leitana. Il te dit tu sais tout ce que on a dit que la halakha est comme Rabbi aussi c'est seulement sur l'eau Leitana. Pourquoi? Parce qu'on avait deux sortes de jours de Yom Tov dans Megillat Ta'anit. Il y a les jours où on n'a pas le droit de faire de Ta'anit et il y a des jours où on n'a même pas le droit de faire de espède. Et on avait dit, les Firabi aussi, les jours où on n'a pas le droit de faire de Ta'anit, le jour d'avant il est interdit, le jour d'après il est permis. Par contre, le jour où on n'a même pas le droit de faire de espède, le jour d'avant et d'après sont interdits. Et il dit tout ce que Rabbi Yochanan il a dit que la halakha est comme Rabbi aussi, c'est seulement à propos des jours du Ta'anit. Que les jours où on n'a pas le droit de faire de Ta'anit, alors le jour d'avant il est interdit comme Rabbi aussi. Mais les jours qui sont interdits de espède, ça il va pas être posé comme Rabbi aussi, il va dire que c'est seulement le jour d'avant qui est interdit, mais pas le jour d'après. Donc en fin de compte, Rabbi Yochanan il va toujours penser que c'est seulement le jour d'avant qui est interdit, et ce même si c'est un jour qui est interdit Bétanit ou un jour qui est interdit Bésped, ça va toujours être seulement le jour d'avant qui est interdit. La Gemara demande où il y a Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan dit comme ça? Rabbi Yochanan Mishnah, il dit toujours que la halakha elle est comme une Mishnah où c'est écrit Stam. Et il y a une Mishnah dans Megillah. Afal Pishamru
Magdimin, Velomarim, bien que des fois on a dit que la lecture de la Megillah, on va la lire avant Purim, mais on la repousse pas. Donc toujours la lecture de la Megillah, des fois on peut lire le 11, 12, 13, mais jamais on va lire après le 15. Malgré tout, Moutarim Be'esped Betanit, le jour où ils ont lu la lecture de la Megillah, ils auront le droit de faire de Esped et Ta'anit. Emat. Donc là, c'est une Stam Mishnah, et on dit qu'on a le droit de faire Esped et Ta'anit le jour où on a lu la Megillah. Donc quand on parle, il est Mabnecha Messar de Kakarou les Barbessar, si on parle des gens qui sont chayav du 15 et en fait ils ont lu la Megillah le 14 ou Misharé, est-ce qu'ils auront le droit de jeûner le 14 actif? Pourtant il y a écrit Yom Arba Sarbo, Yom Chesha Sarbo, Yom Apuria, le 14 Adar et le 15 Adar, c'est les jours de Purim. Dès le Mispat Beon, on n'a pas le droit de faire de Esped. Et sur Sarava il a dit elle allait sortir chez Zébazé pour me dire que même si quelqu'un il est censé faire Purim son 15, et ben le 14 il aura pas le droit de faire de Esped. Et même si quelqu'un est censé faire son Purim le 14, le 15 il aura pas le droit de faire de Esped et de Tanit. Donc c'est sûr que le 15 et le 14 on n'a pas le droit de faire de Esped et de Tanit. Donc la Mishnah qui permet de faire des Esped et de Tanit le jour où on a lu la Megillah, elle parle d'un autre cas. Alors de quoi on parle? Pour les gens du 14, Kakarel et Bitlessar, ils disent le 13. Le problème, c'est que le 13 aussi, c'est un jour où on n'a pas le droit de faire de Ta'anit. C'est Yom Nikanor, c'est le jour de Nikanor. La Gemara va expliquer après. En tous les cas, il y a eu un miracle à ce moment-là, et donc on n'a pas le droit de faire de Ta'anit. Alors tu vas me dire quoi? Là, les binaires Bessar avec Kakarel et Bitressar. Alors c'est quoi? Ils lisent le 12, et le 12, on te dit que tu as le droit de faire des espèces de Ta'anit. Le problème, c'est que le 12, c'est que c'est un Yom Tov aussi. Pourquoi? Parce que c'est Yom Tourianus, ou c'est le jour de Yom Tourianus, on n'a pas le droit de jeûner. Et là, la Gemara dit, et la maille, de quoi on parle? Des Karoul et Bechatzar. On parle qu'ils lisent le 11, donc ils lisent la Megillah le 11, et malgré tout, on leur permet de faire espèces de Ta'anit. Et le problème c'est que le 11 c'est la veille du 12 et les Firabi aussi, puisque le 12 on avait dit c'est Yom Tourianus, alors le 11 aussi il devrait être interdit. Et donc il y a une Stam Mishnah qui dit pas comme Rabbi aussi, donc comment on a pu être possèque comme Rabbi aussi? La Gemara répond lo Bener Ba'asar avec Akaroul et Betressa. On parle du 14, des gens du 14, mais ils vont lire le 13 et ce jour-là ils auront le droit de jeûner. Vedeka Amrat Yom Tourianus, tu vas me dire c'est un jour de Tourianus, c'est le jour de Tourianus, donc on n'a pas le droit. Yom Tourianus Goufé Batlou les Batlou. Ils ont annulé le jour de Yom Tourianus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant c'était un Yom Tov, mais après ils l'ont annulé. Oil Venergou Shmaya ve Achia Achif. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé? Il y a Shmaya et Achia, c'était deux frères, ils sont morts. Et donc à ce moment-là, ils ont annulé le Yom Tourianus. Qui a des Rav Nachman Gezar Ta'anit Abitressa. Comme Rav Nachman il a été gozé un Ta'anit le 12 Adar. Amroulé Rabanan, Khamim lui ont dit mais c'est Yom Tourianus. Amarlou il aura dit non, Yom Tourianus Gouf et Batou les Batlou, on l'a annulé. Oil Venergou Boshmaya ve Achiv, et donc c'est pour ça que comme eux ils lisent le 12, et le 12 c'est pas un jour interdit, puisque c'est Yom Tourianus il a été annulé, donc c'est bon. La Gemara demande maintenant, mais le 12 c'est la veille du 13, le 13 on a dit c'est le jour de Nikanor, donc c'est un jour de Yom Tov, donc le 12 ça devrait être interdit. Ravashi répond Ashta Yu Gouf et Batlou, Mishum Yon Nikanor, Nikom, Venigza. Il dit le jour de Tourianus lui-même on a annulé, c'est-à-dire que le 12 on a dit on fait plus Yom Tov le 12. Alors tu vas me dire quoi? Comme c'est la veille du 13 on va interdire les jeûnes et les spédim? C'est sûr que non, si lui-même il était interdit, on t'a dit non, maintenant c'est permis de faire des ta'anit, parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Alors tu peux pas me dire ah non en fait maintenant on t'a permis de faire des ta'anit le 12, donc on t'a complètement permis de faire des ta'anit le 12. Donc la Mishnah elle parle de ce cas-là. Et donc la Mishnah dans Megillah en fait elle peut aller comme l'avis de Rabbi Yochanan qui suivait l'avis de Rabbi Yossi, qui va dire que les jours d'avant ils sont interdits, mais ici spécialement le 12 Adar, même si c'est le jour où on aura lu la Megillah, malgré tout, on n'aura pas le droit de faire Ta'anit et Esped, bien que c'est la veille du 13, mais comme ça a été annulé, donc c'est bon, et bien que c'est Yom Nikanor aussi, ça a été annulé, Yom Tourianus. Maintenant la Gemara va expliquer c'est quoi ces jours-là, quelle fête il y avait à Yom Nikanor et Yom Tourianus. Maï Nikanor, Maï Tourianus, c'est quoi ce jour-là de Nikanor et Tourianus? Des Tanya. Nikanor Echad, mais Afarche Yevani Maya. Et Nikanor, donc c'était un des chefs grecs, où Bechol Yom Maya Menifiado al Yerushalayim Veomer, tous les jours, il faisait bouger sa main sur Yerushalayim, et il disait Ematai Tipol Beyadi Verem Sena. Quand est-ce que Jérusalem va tomber entre mes mains et je vais la détruire? Donc chez Gavram, et quand les Hashmonaïm ils ont battu les Grecs, Nitzrum, Kitsetsu Beonot Yada Veraglav, ils lui ont coupé les pouces des mains et des pieds. Outlaou, Meshari Yerushalayim, ils ont mis à l'entrée d'Yerushalayim. Amrou, Pe Shaya Medaber Begaava, la bouche qui parlait Begaava, Veyadaim, Shayu Menifot à Yerushalayim, Te Ase Baem Nekama. On s'est vengé de ces mains-là. Donc, puisque c'est ce jour-là où ça arrivait, alors ils ont été gozer que ce jour-là, donc Yom Nikanor, le 13 Adar, on n'a pas le droit de jeûner. Omaï Tourianus, c'était quoi qui avait spécial au jour de Tourianus? Amrou, Kishabi, Kesh Tourianus, la Roget, Lulianus, ou Papus, Achiv Belutka.
le jour où Tourianus, il a voulu tuer deux frères, Loulianus et Papous, Loudka c'est à l'Od, Rashi dit. Et Rashi il apporte l'histoire que la fille du César, elle avait été tuée. Et donc César il s'était énervé contre les Juifs, il avait dit c'est les Juifs qui ont fait ça, ils voulaient tuer tous les Juifs. Alors il y a Loulianus et Papous, ils sont venus, ils ont dit c'est nous. Donc eux c'est des Juifs, ça dit qu'ils vont mourir, Rashi dit. Et malgré tout, ils se sont accusés à faux. C'est-à-dire, en fait, c'était pas eux du tout qui l'ont tué, mais pour sauver tout le peuple juif, ils se sont accusés. Et grâce à ça, ils ont pu sauver tout le peuple juif. Et le César, il leur a dit à Marlahem, il a dit, si vous êtes du peuple de Hanania, Mishaël et Azaria, Yavo Elo Kechem, alors que votre Dieu vienne, Veyatil Etrem, Miyadi qui vous sauve de ma main, donc il dit, on va voir, est-ce que vraiment votre Dieu il peut vous sauver. Amroulo. Ils ont dit Hanania, Mishaël, Azaria, Tzadikim, Mourim, Mayou. Le problème c'est que c'était des Tzadikim, Mourim, ou Réoui, Mayou, la Sot, la Mnes. Eux ils étaient raouis d'avoir un Nes. On devrait Netzar, Melech, Agunaya. Et leur roi c'était un roi juste. Veroui, la Sot, Nes, Aliado. Mais par contre, Otoracha, c'est-à-dire toi, Tourianus, idiote, c'est un idiote. Venoura, il a Sot, Nes, Aliado. On fait pas un Nes par toi. Nous, une traïvou qui makom, et nous on est chayav parce qu'on a fauté. Et donc on est chayav de toutes les façons mita. Veimata orgenu, si c'est pas toi qui vas nous tuer, Arbe orgim yashom la makom. Il y a d'autres moyens pour Hachem de nous tuer. Donc Hachem de toute façon il veut nous tuer. Verbe duvin variot, yashom la makom, il a des ours, des lions. Shepogin banu veorgim otanu. Et là le mesarnu ak del bachou beyadecha, pourquoi Hachem il nous a transmis dans ta main? Et la chati lipara damenu miyadecha, pour te punir à toi parce que tu nous auras tués. Afal Piken, malgré tout, Tourianus, il n'a pas eu peur de ce qu'ils ont dit. Aragan Niad, il les a tués. Amrou, ils ont dit Lozazumisham, Hachebaou Diofle Meromi. Il y a deux ministres de Rome qui sont venus. Patsou et Mocho, ils lui ont fendu la tête. Begizrin, donc la tête de Tourianus. Donc directement, la punition à l'arrivée de Tourianus. Directement, il a été tué par deux Romains qui sont arrivés juste à ce moment-là. Et donc, puisqu'il y a eu ce massé-là, cette histoire, elle s'est passée le 12 Adar, alors Chachamim, ils ont été couverts ce jour comme un jour de Yom Tov où on ne fait pas de Espède et de Taït. Après, on avait dit dans la Mishnah que En Gozrin Tanit à la Tzibur va trila bechamishi. En Gozrin Tanit b'Rashech Chodashim. Kama Avia. Et après, on avait dit que si maintenant ils ont commencé, et après il y a un des jours de jeûne qui tombe pendant Hanouka, Purim ou pendant Rosh Chodesh, alors on ne s'arrête pas. Kama Avia Atrala. C'est quoi une Atrala? C'est-à-dire quoi avoir commencé? Marloket Ravacha Marshalosh. Il dit qu'il faut avoir déjà commencé 3 jeûnes. Alors après, on va continuer. Si par exemple on est dans la série de 7, Ravasi Amarachat, Ravasi dit non. Un seul jeûne, si déjà on a commencé un jeûne et après on s'est rendu compte, mais le prochain jeûne il va tomber Hanouka, malgré tout, on va jeûner à Hanouka. Mar Viuda Marav, Zodi Rabbi Meir, tout ça c'est les paroles de Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabban Gamliel, qui a dit Beshem Rabban Gamliel, Aval Chachamim Omri, mais Chachamim ils pensent que Mitane ou Mashlim. Donc nous on avait dit dans la Mishnah qu'il ne faut pas finir son jeûne. Fi Rabban Gamliel, on jeûne à Hanouka et Purim, on jeûne à Rosh Chodesh, mais on ne va pas finir le jeûne. Lui il est cholek, il dit que non, à Rosh Chodesh on va finir le jeûne, Mitane ou Mashlim. Darash Marzout, Ramishme de Ravuna, Alacha, Mitanu Mashlim, Alacha, les comme Chachamim, que Mitanu Mashlim, si jamais on a commencé les jeûnes avant Rosh Chodesh, après on s'est rendu compte qu'il y avait un Rosh Chodesh qui allait tomber un lundi ou un jeudi, et bien ce jour-là, on va jeûner, et on va jeûner jusqu'à la fin de la journée.